reprends-toi. Ok. Ouais. Bon, je veux le gâteau. Oh, du gâteau, super, je vais le faire le plus cool. N'importe quoi pour ma petite fille. Facile, je suis un professionnel. Que serait un gâteau sans une délicieuse crème? Je mets doucement une croûte, une autre crème, une autre croûte, une autre couche. Je vais faire quelque chose d'intéressant. Super, un gâteau en forme de cœur pour ma marque préférée. Je vais le décorer un peu en plus. Je prendrai de la crème fouettée. Oh oui, c'est pas mal du tout. Et j'ajouterai des chocolats sur le dessus. Marco va adorer. Et je vais mettre bien sûr des Maltesers et des M&M's. Et je vais leur montrer à quoi doit ressembler le gâteau. Je vais le couper en deux. Je vais poser une moitié sur l'autre. Je vais découper le milieu et le retourner. Avec la crème colorée, le gâteau ressemblera encore plus à un arc-en-ciel. Regardez, je vais mettre juste ça comme ça. Ouais, et ça va être super joli, je suis sûre et certaine. Et en plus, ce que je vais faire, c'est que je vais lisser cette crème. Je vais ajouter de jolis petits yeux et la bouche. Ça, c'est là que ressemble à un vrai chef-d'œuvre. Vous n'avez aucune chance, je vais gagner. Le gâteau n'a pas besoin d'être joli du tout. L'important, c'est qu'il ait bon goût. Cette montagne ne ressemble pas du tout à un gâteau. C'est horrible. Mais je n'ai pas encore fini. Maintenant, mon gâteau va aussi devenir brillant. Faisons fondre du chocolat coloré. Ajoutons des paillettes. Beaucoup de sprinkles. Les filles adorent ça. Ouais, c'est juste génial. Cool. Maintenant, c'est vraiment génial. Mon gâteau va gagner. C'est sûr et certain. Regardez, ça va être super bon. Ouais, génial. Waouh, ce n'est pas une mauvaise idée. Mais mon gâteau est quand même le meilleur. Waouh, quel beau gâteau lumineux. Je pense que je vais commencer avec ce gâteau. Awesome! Tellement délicieux. Je vais essayer le gâteau de mamie. Les bonbons, le chocolat. Ouais, ce sont mes préférés. Oui, génial, j'adore. Et c'est quoi ce gâteau bizarre? Bon, je vais essayer. Non, ça n'a pas bon goût du tout. Le gâteau du chef a gagné. Ouais, je vous avais dit que je gagnerais. Voyons qui fait un meilleur chocolat chaud avec des marshmallows. Chocolat chaud, je suis d'accord avec ça. Oui, bien sûr, tu aurais du chocolat chaud. C'est aussi simple que cela. Bon, on doit commencer à cuisiner. Mon secret pour un délicieux chocolat chaud est qu'on s'y ajoute la part de chocolat préférée de Margot. Je le remue bien et je le verse dans la tasse que Margot m'a donnée. Oh, regardez comme c'est beau, avec mon portrait dessus. Ouais, c'est une tasse parfaite. Ouais, c'est juste un mug. Vous ne comprenez rien du tout. Laissez-moi essayer comment j'y arrive. Délicieux comme toujours. T'en veux? Non, merci. Comme tu veux. Le vrai chocolat doit être bu dans des verres comme celui-ci, pas dans les tasses. Je verse le chocolat chaud. Maintenant, je dois fouetter la crème et faire un joli chapeau gonflé et le garnir de guimauve. Voilà à quoi devrait ressembler un chocolat chaud. Ne le touchez pas avec tes mains. Qu'est-ce que je suis censée faire, moi? Oh, une boîte de crème? Je pourrais utiliser ça. Quand c'est délicieux, je dois faire un grand chapeau et plus de guimauve. Et j'ajoute aussi des marshmallows, bien sûr. Des bonbons, des Oreos, de la sauce au chocolat et des bâtons de biscuits. Et personne n'a jamais fabriqué quelque chose comme ça, c'est sûr. J'ai cuisiné un super chocolat chaud. Et bien sûr, des pokés. Ouais, c'est génial. Waouh! Je vais d'abord essayer ce chocolat chaud. Quelle quantité de guimauve et de bonbons sur le dessus. C'est vraiment super bon. Il est impossible de s'arrêter. Oh, le mug que j'ai donné à mamie. Ah, oui. Mais non, j'aime pas du tout le chocolat chaud. Je pourrais utiliser une paille pour ce verre. Miam. Comme c'est bon. Il faut réfléchir un peu. Cette fois-ci, Andy, t'as gagné. Ouais. J'étais plutôt douée pour jongler quand j'étais jeune. Oh, je veux des chips. Oui, je veux des chips. Oh, mais comment les faire? Oh, non, mais il faut le faire avec des outils professionnels. Mais comment les faire? C'est simple, regarde. Tu prends des pommes de terre
Tu les épluches comme ça, puis tu les coupes en tranches comme ça. Tu allumes la cuisinière, tu verses l'huile et tu mets les pommes de terre dedans. Et c'est tout. Voilà, juste comme ça. Répète après mamie. Oh ouais, j'ai compris. Bon, voilà les pommes de terre. Ouais, je les coupe comme ça. J'ajoute de l'huile, beaucoup de l'huile. Le temps d'attendre, il faut mettre la cuisinière à haute température. Je vais utiliser le couvercle pour la protection. Ouais. Non, qu'est-ce qui se passe? Attention, oups. Je pense que c'était vraiment une très mauvaise idée. Fais attention, Ki. Oh bon, c'est assez bon pour moi. Oh, des chips ordinaires. Maintenant, mes chips vont être vraiment excellents. Nous prenons des tortillas. Nous les tranchons proprement. Après, il faut prendre l'huile, bien sûr. Vous ne pouvez pas répéter après une professionnelle. Il faut chauffer l'huile et faire frire les tortillas tranchées jusqu'à ce qu'elles soient dorées. Oui, j'attends un peu et voilà, c'est fait. Que sont les nachos sans fromage? Et bien sûr, ce que je vais faire, c'est que je vais fondre le fromage. Comme ça. Et je vais verser la sauce sur les nachos. Après, je les garnis de tranches de citron vert et j'ai terminé. Maintenant, c'est un plat parfait. Oh, qu'est-ce que tu fais? J'ai complètement oublié. Bon, je ferais mieux de les mettre dans une assiette. J'espère que Margot aime les croûtes. Oh, je ne pense pas. Bon, qu'est-ce que je suis censée faire alors? C'est vrai, le fromage en poudre va tout arranger. Il faut en rajouter, bien mélanger. Oh, ça ne semble pas aider. Très bien, espérons que Margot aime ça. Oh, mes chips sont prêtes. Un peu de sel et ça sera super savoureux. Super. Ouais, génial. Juste super. Waouh! Qu'est-ce que c'est que ça? C'est du charbon ou quoi? Non, je vais essayer quand même. C'est vraiment affreux, impossible à manger. Ils ont l'air délicieux. Tellement bon. Est-ce que ce sont des chips? Ouais. Oh, comme c'est bon. Est-ce que ça, ce sont des chips ou quoi? Je vais prendre une bouchée. Non, ça a un goût bizarre. Les chips de ma mamie sont les meilleurs. Ouais, j'ai gagné. Oh, je peux réutiliser le ketchup. Voyons lequel d'entre vous est le meilleur pour faire des spaghettis. Ok, pas de problème. Bien sûr, chérie. Si seulement je savais comment faire des spaghettis. Bon, que faire avec eux? Je vais les mettre dans une casserole. Non, pourquoi j'arrive pas à le faire? Comment les cuisiner? Allez, entrez. Stupide spaghetti. Non, je vais montrer. Comment faire? Allez. Je suis sûre que je vais réussir. Ouais, comme ça. Qu'est-ce que tu fais? Tu dois d'abord allumer la cuisinière, tu vois. Et ensuite, tu mets les spaghettis dans l'eau, t'as compris? Juste comme ça. T'as vu? Ça marche. Oui, j'ai tout compris. Oh, vous n'avez aucune chance, vous. Les vraies pâtes doivent être par moi-même. Bon, je prends de la farine. Je la déverse. Comme ça. Je fais un truc au centre, puis je prends les œufs, je les bats doucement, je pétris la pâte. Un peu de teinture noire, et voilà, ce sont des pâtes inhabituelles. Je couvre brièvement la pâte avec du film alimentaire. Je règle le temps, la température, et j'attends. Ouais, je peux sortir la pâte fine, la rouler, la couper, et voilà. Après, ce sont les vraies pâtes italiennes. Juste comme ça. Ouais. Et maintenant, je dois tout bien mélanger. Et je les fais bouillir. Après, je les place soigneusement sur une assiette. Je pense que le poulpe ira très bien avec les pâtes. Je vais tout faire frire. Je les mets sur les pâtes. Et voilà. C'est fait. Quoi? Pourquoi tant de ketchup? On n'a jamais trop de ketchup. Oups, qu'est-ce que c'était? Andy, qu'est-ce que tu fais? Maintenant, ces spaghettis ne vont pas sortir. C'est bon, je vais me rattraper. Oh, je ne pense pas que ça va m'aider. Ouais, je vais essayer avec une fourchette. Ce n'est pas ce à quoi les spaghettis sont censés ressembler pour moi. Oh, pourquoi c'est si difficile à faire? Et si je les remplaçais par les nouilles cuites?
Je peux le faire, c'est sûr. Je verse le tout, je le couvre. Comme ça, ouais. De l'eau bouillante, bien sûr. Et j'attends un peu. Des nouilles cuites, des nouilles coréennes. Non, mais c'est affreux. Voilà, les nouilles sont prêtes, cool. La pieuvre, sérieusement, ça a l'air dégoûtant. Comment le manger? C'est super dur. Je peux même pas prendre une bouchée. Berk, c'est dégueulasse. N'importe quoi. Les spaghettis au ketchup ont l'air délicieux. Je vais essayer. C'est bon. J'aime bien. Et les nouilles dans une boîte. Intéressant. Ça a l'air bon, mais très épicé. Ma bouche est en feu. C'est drôle, je ressemblais à un dragon. Andy, t'as gagné. J'ai gagné, moi. Ouais. Alors, tout le monde est prêt pour le premier challenge. Je veux un sandwich. Faites-moi un sandwich que je vais absolument adorer. Facile. Attention, je vais vous battre. Non mais, quel est l'intérêt de jurer? Vous feriez mieux de trouver une recette. J'ai décidé de faire à Margot le plus beau sandwich de sa vie. Je vais ajouter du Nutella et un tas de la guimauve préférée de tout le monde. Mais ce n'est pas tout. Tu ne peux pas oublier le chocolat et bien sûr le sirop de chocolat. On n'en a jamais trop. Et maintenant le fils. Et voilà. Le deuxième truc, regardez comme c'est beau. Miaou, quelle dent sucrée que t'as. Je vais faire un sandwich très copieux pour ma petite fille. Il y aura forcément du jambon et du fromage dessus. Et pour que ce soit encore plus savoureux, je vais le faire frire dans une poêle. Oh, c'est tellement appétissant. Oh oui, n'importe quoi, j'en bave. Vous connaissez rien en vrai sandwich. L'idée de la friture est bonne, sauf qu'il faut faire frire les petits pains et pas tout le sandwich en même temps. Ensuite, il faut ajouter plus de légumes au pain. Et maintenant, l'heure de l'ingrédient secret. Les escargots. Oh, c'est dégoûtant. Qui va manger cette chose de toute façon? Vous ne comprenez rien. C'est un vrai délice. On les fait frire et on les met sur le pain. L'étape suivante est le fromage râpé. C'est l'un des fromages les plus chers du monde d'ailleurs. Pourquoi ce fromage si cher sent si mauvais? C'est un cauchemar. Oh, je me sens malade. Mamie, ne tombe pas, c'est bon. Je n'ai jamais vu une telle réaction sur ce fromage auparavant. C'est hilarant. Eh bien, mon sandwich est prêt. Oh oui, génial. Mamie, réveille-toi. Il est temps de faire goûter nos sandwichs à Margot. Je me demande ce qu'il y a à l'intérieur de ces sandwichs. Qu'est-ce que c'est que ça? Des escargots et le fromage qui pue? Non, je ne peux pas avoir tout ça. Et j'aime bien ce sandwich de l'autre côté. Oh, il est si bon. Bon, voici le troisième candidat. Oh, il est si délicieux. Oui, c'est tellement cool. Et voilà le gagnant. Mamie, félicitations. Ton sandwich est le meilleur. Et je vous l'avais dit. Dans ce nouveau tour, vous devez me préparer ma salade César préférée. Bien sûr. Ok. Qu'est-ce que c'est que ça? Je pense que c'est très simple. Oui, il faut juste hacher les légumes en petits morceaux. Mia, calme-toi, tu dois couper les légumes très soigneusement. Regarde. Tu vois? Et maintenant, je les mets sur les feuilles de salade. Avec du poulet, bien sûr. Comme ça. Oui, génial. En fait, c'est beaucoup plus compliqué que ça. On prend la roquette, on la met dans le mixeur. On ajoute ensuite un peu d'eau et on lui donne un bon coup de fouet. Voilà, comme ça. Qu'est-ce qu'elle fait? Je prépare quelque chose de très savoureux. Il faut ajouter quelque chose comme ça, de la gélatine au mélange obtenu, puis il faut le remuer en laissant dans la casserole. Ensuite, il faut répartir le liquide dans les moules. Et maintenant, il est temps de découper le poulet. Et voilà, bien sûr, le fromage. Et voilà, quelle beauté!
Je suis sûre que Margot a bien adoré. What? Mamie, qu'est-ce que vous faites? Oh, oui, je râpe juste le fromage. Et moi aussi. No. Attention. Oui, bien sûr. Oui, juste les petits morceaux comme ça. Oh, c'est tellement ennuyant. Il faut couper plus vite. Ouais, c'est tellement difficile d'apprendre quelque chose jaune. Oui. N'importe quoi, c'est pas bon du tout. Heureusement que j'ai un plan de secours. J'ai besoin de prendre un chewing-gum baboba et de le briser en petits morceaux. Maintenant, je vais avoir besoin du gelé. Mamie, qu'est-ce que t'en penses? Quelle horreur! Ne fais pas peur à la vieille dame comme ça. Et ma salade sucrée est également sûre d'inclure des marshmallows. Et bien sûr, des verres de marmelade. C'est fait. Margot, il est temps pour toi de décider qui gagne cette fois-ci. Oh, wow! C'est quoi ce bonbon vert? Voyons voir. Oh, c'est quoi ça? De l'herbe? Oh, c'est un César qui a l'air cool. Oui, ça a un bon goût. Waouh! Oui, c'est la plus belle de salade devant moi. Et le plus savoureux. Mia, t'as gagné. Oui, je savais que mon César doux était le meilleur. Ça va être simple cette fois. Faites des œufs pour moi. Ouais, facile. OK. Bien sûr, ma petite. Ah ouais, je sais comment le faire. Eh bien, voilà. Il faut d'abord verser de l'huile dans le poêle. Oui, j'ai besoin aussi. Comme ça. Oh, pourquoi j'ai plus d'huile? Allez! Oh, je pense que j'ai un peu exagéré. Ouais, tu ne peux même pas casser des œufs dans un tas d'huile comme ça. Au fait, c'est mon prochain moment. Bien sûr, moi je peux le faire facilement. Regardez! Tada! Oh! Bon, j'y suis presque. Je vais faire quelque chose de beaucoup plus intéressant que des œufs brouillés. Pour cela, je dois verser de la crème fouettée dans une poêle profonde. Puis frotter du zeste de citron. Maintenant, je vais verser du sucre. Je vais tout bien remuer. Et je vais le laisser sur le feu jusqu'à ce qu'il atteigne environ 70 degrés. Yeah! Ouais, juste ce qu'il faut. Maintenant, les œufs peuvent être faits. Pour la vraisemblance, il faut mettre le blanc d'œuf dans la poêle. Et j'utiliserai une pêche au vinaigre comme une jaune d'œuf. Génial! Bellissimo! Mais c'est indécent de s'asseoir avec la bouche ouverte. Qu'est-ce qui se passe? Oh, quelle horreur! J'ai complètement oublié! C'est vraiment affreux! Ouais, mes œufs brouillés sont une trappère. Ça a l'air incroyablement appétissant. Je vais mettre les tomates et Margot peut goûter. Enfin! Mamie, tes œufs brouillés ont l'air très bons. What? Qu'est-ce que c'est que ça? C'est quoi ce charbon de bois? Non, je vais pas essayer ces conneries. Oh, wow! Et le troisième candidat a l'air vraiment bien. Oh, des œufs brouillés sucrés, je n'ai jamais goûté apparemment. Génial! Chef Mike, félicitations pour votre victoire. C'était facile. J'ai gagné. No. Bien sûr que moi. Hey! Et cette fois-ci, je vais manger un beignet. Bien sûr. Oui, d'accord. J'adore les beignets. Mais je sais pas du tout comment les faire. La pâte est un bon point de départ. Je coupe en forme et vais faire frire le tout dans une poêle. Ouais, il faut mettre beaucoup d'huile. Oh non, c'est pas du tout pratique. Ah oui, regardez, des moules spéciaux. Comme c'est cool. Mia, fais attention, s'il te plaît. J'y suis presque.
Il est temps de faire chauffer l'huile. Je peux y mettre beaucoup. Ouais, je prends ce qu'on sait là. Alors, c'est quoi ensuite? Eh oui, bien sûr. Voilà, les beignets vont être faits. Ah! Oh non! Aidez-moi! Bah les pâtes! Mia, qu'est-ce que tu fais? Je sais pas moi-même. J'essaie de faire face à l'huile. C'est en train de devenir fou. Il faut éteindre le feu le plus vite possible. What? Oh non! C'est tellement pas appétissant. J'ai tout gâché. Parce que tu dois toujours faire attention. Ouais, je suppose que je suis le seul à savoir cuisiner par ici. Alors, mes beignets sont presque prêts. Il ne reste plus qu'à ajouter la plus délicieuse des farces et le glaçage. Pour ce faire, nous coupons le beignet en deux et ajoutons le sirop. Ensuite, on recouvre le beignet avec la partie coupée et on trempe dans le glaçage. Ça va être encore plus cool si les beignets étaient saupoudrés de friandises supplémentaires. Le cœur serait parfait. Bon, voilà, mon chef-d'œuvre est presque prêt. Et bien sûr, mes beignets sont presque prêts aussi. Ouais, mais bon, ça va être trop sucré. Je vais juste mettre le sucre en poudre. Du sucre glace, pardon. Oh oui, c'est tellement appétissant. Et c'est pour Margot. Du fromage? C'est vrai! J'ai une super idée! Ça va être super! Je vais juste fondre le fromage et je vais le mettre tout ça dans les moules. Ensuite, je vais prendre des Cheetos et regardez ce que je vais faire, juste comme ça. N'importe quoi. C'est fait. Regardez! Maintenant, je vais mettre tout ça dans le Cheetos. Je pense que c'est déjà appétissant. Il ne reste plus qu'à mettre tout ça dans du papier aluminium et mettre dans la poêle. Voilà. Ma recette de beignets signature est prête. Margot, bon appétit. Waouh! Quelle beauté! C'est tellement bon! Ouais! Un beignet incroyablement doux et coloré! Oh, mamie! J'aime tellement tes beignets! Okay. Oh, qu'est-ce que c'est que ça? Ça a l'air super cool! Oh, tellement épicé! Non, j'aime pas ça! Chef, t'as encore gagné cette fois-ci! Merci, j'ai tellement essayé! Hey! Les gars, arrêtez de manger de la nourriture. Vous avez de la nourriture pour cuisiner. De courons ce que veut bébé Margot. Et il veut de la glace. Ça a l'air facile. Tout le monde est prêt à faire la meilleure glace du monde. Alors, je vais faire une délicieuse glace à la fraise. Oh, tu veux goûter? Voilà. Oh, j'adore des fraises fraîches. Alors, nous le mettons dans une poêle à frire. J'ajoute un peu de sucre. Et ensuite, on fait bouillir le tout. Et ma bonne tête de doigt. Regardez, c'est génial, n'est-ce pas? Voilà la confiture de fraises. Tout est cuit dans un bol pour refroidir. Maintenant, je vais ajouter un peu de lait. Quelle glace se fait sans lait? D'accord, maintenant il faut tout bien mélanger. Il ne reste plus qu'à verser dans un moule et à la faire refroidir. C'est génial, n'est-ce pas? Je vais tout mettre au frigo. Oh. Nice. Voilà, j'ai fini. Oh, c'est quoi ça? Quelque chose de vert, j'en ai pas besoin. Qu'est-ce que c'est? Qui jette de la nourriture? Mamie, c'est à vous? Non, pas à moi. Oh, ma petite fille a dû le faire tomber. Oh non! J'en ai pas besoin de ça. Et ça, c'est toute autre chose. Du Nutella? J'adore ça. Comme c'est bon. Et moi? Bon. Oh, je vais faire quelque chose de cool. De la glace frite. Vous savez ce que c'est? Je vais vous montrer la recette. Alors, on prend la poêle et on met des mini Oreos. Voilà, du sucre glace,
Ensuite, il faut tout tâcher tout en miettes à l'aide d'une spatule bien aiguisée. Ensuite, on verse au lait et on mélange le tout. Oh, ça doit être très appétissant et très bon. Voilà, j'enroule tout cela et sur l'assiette et je décore avec des fraises. Et ce n'est pas tout. De la glace carbonique. Je recouvre le tout le plateau pour que la fumée ne parte n'importe où. Oh, c'est pas mal. Alors, elle est où ma glace? Voilà, elle est vraiment congelée. Alors, voilà. Il est temps de faire tout cela. Je fais un faux service. Alors, t'aimes bien? Oh, génial! Oh, mais je n'ai rien fait. Oh, c'est le Nutella qui m'a frappé la tête. Hein? Elle m'a complètement fait perdre mes idées de glace. Voilà. Maintenant, je vais congeler tout cela. Je ferme le couvercle et je refroidis le tout par mes propres moyens. Oh, Margot, tu veux déjà de la glace? D'accord. Alors, maintenant, c'est l'heure de la dégustation. Wow! Quelle belle glace! Ouais, c'est la magie. Il faudra bientôt l'essayer. C'est avec des oreillons en plus, c'est délicieux. Qu'est-ce qu'il y a ensuite? Une glace au Nutella? Oh, qu'est-ce que c'est que ça? No. Non, je ne veux pas ça. Et ça a l'air pas mal. Je vais essayer. Qu'est-ce que c'est que ça? Horrible. Et voilà des fraises. Cool. Oui, la victoire au chef. Génial. Margot, je vais t'embrasser. J'ai gagné. Les gars, toute l'attention est pour Margot. Qu'est-ce qu'elle veut? Oh, des crêpes. C'est un très bon choix. Si vous aimez les crêpes autant que Margot, alors mettez un like. Oh, je vais faire des céréales pour mini crêpes maintenant. Ça va être incroyablement délicieux. Oh, c'est mignon. Non, bah les pâtes. Qu'est-ce que je vais faire? C'est vrai. J'ai une photo avec mon meilleur ami Archie. Je vais faire un pancake avec son portrait. Voilà. Je vais dessiner le contour. Génial. Ensuite, je remplis le blanc et le noir avec sa fourrure. Il est un dalmatien. C'est pour ça que le coloriage est si drôle. Voilà, je retourne. Génial. Oh, Emma, t'es si bonne. Laisse mamie t'embrasser. Oh, c'était pas nécessaire. Ma pâte toute prête est intéressante. Mais c'est pas simple. Oui, mamie va faire quelque chose de très simple. Vous allez voir. Je râpe les courgettes et les carottes. Ensuite, je mets la farine dans un bol. Nous battons un œuf. Et nous versons le lait. Je mélange le tout. Ce sont les couleurs naturelles. Il ne reste plus qu'à faire cuire le tout dans la poêle. C'est fait. Emma, tu veux goûter? Oh oui, bien sûr. Oh, quelle horreur. Voilà, je mets tout cela par là. Et j'ajoute du yaourt et des herbes parfumées. Génial. Chef, regardez. Oh, vous n'avez pas besoin de procher ça près de moi. Bon, je suis sur le point de montrer des vraies crêpes géniales. Voilà de mes mini-crêpes. Ouais. Super. Ensuite, je vais ajouter de la confiture de framboise. Génial. Et la dernière étape, je remplis les mini-crêpes avec du lait. Oh, je suis géniale, comme toujours. Il ne reste plus qu'à servir. Et voilà. Bon appétit. Ces crêpes ont l'air bizarres. Et ce n'est pas bon. J'aime pas l'odeur. C'est nul. Et qu'est-ce qu'on a là? Oh, wow! Des crêpes sous forme de céréales, c'est cool. Essayons-les séparément. Nice. C'est très bon. J'aime beaucoup. Oh! J'adore ce petit chien. Je vais le goûter. Oui, c'est très bon.
Je vais tout manger. Génial. Oui, je donne la victoire à ma sœur. J'ai gagné, j'ai gagné. Emma, arrête, je ne peux pas dessiner avec tout ce bruit. Oh, bravo. Alors, cette fois-ci, je veux un cocktail. Pas de problème. Un cocktail? Ah, facile. Tout d'abord, je veux de la glace. Préparons-en délicieux. Oui, ça va être très bon en plus. Voilà le mixeur. Le lait, la glace. Et je peux ajouter le fluff. J'allume et j'attends. Oh non! Mon Dieu! Il faut juste mettre le couvercle, étendre le mixeur. Et voilà. Oh, désolée, mamie. Voilà, c'est presque prêt en fait. Et je vais ajouter du sirop sucré, aromatisé au bubblegum. Et voilà. De la crème fouettée, bien sûr. Les bonbons sucrés sont géniaux. Et je verse tout sur le shake et mets la paille dedans. Voilà, juste comme ça. Alors, vous aimez bien? Je pense que ça ressemble à celui de Margot sur le dessin. Oui. Et moi, il faut que je commence à cuisiner aussi. Voilà, je vais chercher la glace au chocolat. Jetons-la dans un bol et versons du lait sur le tout. Une banane, c'est cool. Il faut le couper. Génial. Je remue le tout. Et je verse le tout dans la meilleure tasse qui soit. Maintenant, nous allons bien rigoler. Qui a éteint la lumière? Mamie. Elle dort? D'accord. Commençons à préparer le milkshake. J'ai besoin d'une cuillère à glace. Et je le mets dans un verre. Ensuite, je verse une bonne portion de lait frais. Et je remue le tout. Je prépare le récipient. L'ananas. Je verse tout dans l'ananas. Voilà. Et ensuite, je rate une barre de Bounty sur le dessus. Les notes de noix de coco ne seront pas superflues. Je décore le tout avec des parapluies de cocktail, des chocolats et la paille. Le chef-d'œuvre est prêt. Alors, Margot goûte. Waouh! J'adore ce cocktail dans un ananas. Je vais commencer par lui. C'est très très bon. Wow. Ça, c'est de la part de ma mamie. Miam. Yummy. Ce cocktail. Adorable. Très très bon. Yes! Alors, le roulement de tambour. Et le chef a gagné. Ouais, enfin.